Ce soir, j'ai envie de danser. Oh, mais c'est pas vrai. Mais regarde ça. Tu avais des objets de valeur? Mais non, rien d'important, heureusement. Bah dis donc, ils avaient l'air pressés. Je ne comprends pas. Mais pourquoi ils sont venus chez moi? Il n'y a rien à prendre ici. Oui, c'est vrai. Ils ont tout sorti, même tes vêtements. C'est incroyable, t'as vu ça? Alors, vous avez du nouveau, monsieur Finet? Oui, et même plus que vous ne l'espériez. J'ai réussi à avoir la preuve qui me manquait pour compléter mon dossier sur Jeffrey. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'il avait eu un passé mouvementé. Je peux savoir ce que vous faites ici? Écoutez, je suis désolé, je croyais qu'il n'y avait personne. Alors je suis entré. Je ne savais pas que quelqu'un habitait ce chalet. Ça a l'air abandonné? Non, mais vu de l'extérieur, c'est pas pareil. Écoutez, je viens de marcher toute la journée et je suis vraiment fatigué, alors je me suis trompé, ça peut arriver à tout le monde. Vous ne pensez pas qu'on pourrait discuter? On va essayer de se calmer, d'accord? Je sais que ce n'est jamais agréable de rentrer chez soi et de voir qu'il y a quelqu'un de plus. Je ne sais même pas ce que je viens faire ici. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vais repartir et vous allez baisser votre fusil, d'accord? J'habite en Californie, c'est la deuxième fois que je viens là. La première fois, c'était il y a environ un mois, il y avait de la neige partout, alors je suis revenu par ici pour faire une sorte de pèlerinage. Je m'appelle Castillo, Rose Castillo. Non, mais regardez-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars danser? C'est ça. Non, et pourtant, j'en ai envie. Je vais chercher Caroline à l'hôpital et je la ramène chez elle. Tu la ramènes chez elle ou dans notre maison? Mais bientôt, cette maison sera la sienne, Laken. Je vais l'épouser. Alors, elle va venir ici pour se reposer et récupérer. Je trouve ça très gentil. C'est normal, il me semble que je peux bien faire ça pour elle. Elle a renoncé à un voyage d'affaires pour venir avec moi au Guatemala. C'est là qu'elle a attrapé ce virus. Alors, tu te sens responsable de tout ce qui vient de lui arriver? Oui. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça que tu la ramènes ici et que tu veux t'occuper d'elle? Non, Laken, non. C'est pas du tout ça. Je la ramène ici parce qu'elle va bientôt devenir ma femme. Oui, papa, je sais, tu me l'as déjà fait comprendre et à plusieurs occasions. Mais moi, je m'inquiète pour elle. Ici, ce n'est pas l'endroit idéal, ce n'est pas une clinique. Rappelle-toi ce qui s'est passé l'autre fois. Oui, je sais. Mais tu étais là, tu as pu t'en occuper, et ça n'a pas été si dur que ça. Oui, mais avec cette maladie, tout est imprévisible. Elle peut faire une rechute à n'importe quel moment. Et si ça devait arriver un jour, je dis bien, si ça devait arriver, je saurais quoi faire. Je saurais m'occuper d'elle. Laken, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'avoir du monde autour d'elle, des gens qui l'aiment bien et qui prennent bien soin d'elle. Et c'est le meilleur remède à toutes les maladies, ça. Je pense vraiment ce que je dis. Moi aussi, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'une femme pour qui je veux me dévouer et que je peux aimer. C'est ce que maman attendait de toi aussi, il y a plusieurs années. Jeffrey Conrad a été marié? Oui, monsieur, à la regrettée Elizabeth McLean Conrad. J'ai trouvé l'acte de mariage dans la chambre d'hôtel. Pourquoi dites-vous la regretter? Elle est morte? Un accident de voiture. Ses freins ont brusquement lâché alors qu'elle roulait sur une petite route en Écosse. Conrad a été accusé d'avoir coupé les câbles. Ça a fait la une des journaux pendant des mois, j'ai apporté des articles. Oh mon Dieu! L'héritière meurt dans un mystérieux accident de la route. Est-ce Jeffrey qui est l'auteur du sabotage de la voiture? Jeffrey Conrad a été mis en garde à vue ce matin suite à la mort de sa femme Elisabeth. Mon Dieu! Ils lui ont fait un procès? Oui, monsieur, pour meurtre. Pour meurtre? Et quel mobile ont-ils avancé? L'héritage, une petite fortune. La famille venait de l'aristocratie. Elle était opposée à ce mariage.
Conrad n'avait ni argent ni titre de noblesse. Pendant le procès, certains témoins ont parlé de relations rageuses dans le couple. Quel a été le verdict? Acquitté pour manque de preuves. Mais quelqu'un a commis ce meurtre. On ne sait pas, le doute subsiste. Tout le monde pense que c'est lui qui l'a tué, mais personne n'a pu le confondre. Oh, lui n'a pas cessé de clamer son innocence. Il a joué le mari accablé par le destin jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à ce que la presse ne parle plus de lui. Et il est venu par ici. Il a essayé de mettre la main sur l'héritage de sa femme. Non, monsieur, pas un instant. Je savais qu'il y avait quelque chose, je le savais, mais quelque chose d'aussi affreux, non? Tu ne crois pas qu'on devrait appeler la police avant de toucher à quoi que ce soit? Mais non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être un relevé d'empreinte et peut-être lancer un avis de recherche pour quelqu'un qui est reparti les mains vides. Jeffrey, tu sais bien qu'il y a eu effraction, qu'une personne a fouillé dans tes affaires. Tu dois déposer une plainte à la police. Oui, et c'est ce que font la plupart des gens. Mais quand je vois ce genre de choses, ça me rappelle les blagues qu'on se faisait au collège. Quand ça arrivait, c'était le proviseur qu'on allait voir. Aujourd'hui, ce n'est pas le vieux proviseur qu'il faut aller voir, mais la police. Mais tu ne vas pas me dire qu'un petit malfrat qui met une chambre à sac fait partie des soucis de la police. Est-ce que tu sais combien de cambriolages sont commis tous les ans? En plus, on est dans un pays où la loi pèse très lourd. Non, je ne sais pas, mais je suis sûre qu'on ne recherchera pas le voleur si tu ne portes pas plainte. Mais porter plainte ne servira à rien s'il n'est pas fiché. Je pense que celui qui est entré ici devait sans doute rechercher un objet pour le revendre et sûrement de l'argent. Pourquoi tu me regardes? Je ne comprends pas du tout ta réaction. Ce n'est pas le fait que rien n'ait disparu qui compte. C'est le fait qu'une effraction a été commise. Et bien sûr, je sais, la victime c'est moi. Et je choisis de ne pas porter plainte. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, arrête de me parler de ça, ça ne sert à rien. Approche, n'aie pas peur. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de voir du monde ici. Oui, ça je m'en doute. Ce n'est pas facile pour arriver chez vous. C'est pour ça que j'habite là. Je tiens à ma solitude. Ouais, je respecte ça. Il ne me reste plus qu'à m'en aller, comme je vous l'avais promis. Si vous voulez, je peux vous montrer un raccourci jusqu'à la route. En fait, je n'ai pas l'intention. Je ne compte pas descendre pour l'instant. Et je me suis perdu. Je peux vous demander de m'indiquer quelques directions? Oui. Je vous remercie. Je peux mettre la carte sur la table, là? Alors, je cherche une vallée. D'après ce qu'on m'a dit, elle est à l'ouest de Bountiful Peak. Oui. Ceci est ridicule. C'est vrai, j'ai l'air d'un clown quand je mets ça. Très drôle, monsieur Conrad, c'est très drôle. Mais je ne parle pas de ça. Je parle du fait que tu t'acharnes à minimiser ce cambriolage. C'est vrai, mademoiselle Capwell. Très bien, je respecte ton choix. Personne ne peut décider de porter plainte à ta place. Très bien, ce qui veut dire qu'on ne parle plus de ça et qu'on passe à autre chose, d'accord? Ouais. Je peux te poser une question, une toute petite question. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux même pas savoir ce que ton cambrioleur venait chercher? Ce n'est pas seulement de l'argent ou des bijoux qu'ils prennent dans ces cas-là. Tu as vu une télévision, des vêtements, ils ont tout laissé. Oui, tu as raison, il voulait quelque chose de particulier. Quoi alors? Tu n'en as même pas une petite idée? Eh bien, je ne sais pas, de l'argent. Apparemment, il n'avait pas trop de temps à perdre. Alors, mais je croyais qu'on avait dit qu'on ne devait plus parler de ça. C'est vrai. Bien, alors on laisse tomber. On avait dit qu'on ne devait surtout pas se laisser abattre, mais s'amuser. Je ne me souviens pas de cette clause spéciale. Alors, je vais faire passer un amendement. On sourit et puis on oublie. Qui veut soutenir ce projet? C'est marrant, tu ressembles à un des 7 petits nains, surtout celui qui... attends, timide? Joyeux. Oui, c'est ça, joyeux, pas timide. Certains jours, tu pourrais jouer grincheux. Je ne joue pas du tout, Kelly. Prouve-le alors. Il n'y a pas si longtemps, la vie était belle, on était amoureux, on était heureux ensemble. Alors essaie de faire une autre Attends, viens là. Je suis toujours amoureux.
Je t'aime beaucoup et je suis heureux d'être avec toi. Mais pour l'instant, après ce qui s'est passé, je ne suis pas d'humeur à sourire et à m'amuser. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de retrouver le Jeffrey que j'aime et qui se cache derrière ce petit diable qui est en train de me parler et de me faire la tête. Eh ben très bien, tu l'auras voulu. Viens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais là? Vous ne savez pas qu'il faut frapper avant d'entrer? J'entends des gens se battre, alors j'entre. Non, en fait, on s'amusait. Jeffrey a été cambriolé. C'est pour ça que Kelly, ne parle pas de ça. Est-ce que je peux savoir ce que vous voulez? Je veux vous parler en particulier. Je vais faire un tour, je vous laisse. Non. Ton père et moi, on n'a pas à se parler en particulier. Il ne peut pas m'acheter. Et il sait qu'il ne pourra jamais me convaincre de m'éloigner de toi. Je m'efforce d'être courtois et je vous conseille d'en faire autant, Jeffrey. Vous allez sortir de ma chambre et tout de suite. Je vous conseille de faire très attention. Arrêtez, mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Vous avez entendu? Alors sortez d'ici tout de suite. Très bien, ma fille ne peut pas supporter ça, elle a raison. Alors je vais m'en aller, mais... Sachez une chose. Vous ne ferez pas long feu ici. Papa! C'est aberrant, tu aurais pu te contrôler et être moins dur avec lui, du moins par respect pour moi. Mais qu'est-ce qui t'a pris encore? Tu n'arrêtes pas d'être contre lui. Il n'y a pas si longtemps, c'était contre mes sols. Et puis tu recommences avec lui? Je vais te dire, Kelly, plus il restera loin de moi et plus on sera heureux, toi et moi. Ce n'est pas la réponse que j'attends, Jeffrey. J'en ai assez de vivre au milieu d'un vrai champ de bataille. Je vous aime tous les deux, j'aime mon père et je ne vois pas pourquoi tu te conduis de cette façon. Mais tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas envie de comprendre. J'en ai assez que vous vous battiez sans arrêt. Et si toi et mon père, vous ne faites pas le premier pas, moi, je le ferai. On va se marier. Ah oui, mais ça, on le sait déjà. Aujourd'hui. Oui. On vient de le décider. Aujourd'hui? Aujourd'hui? Oh, c'est génial, mais comment avez-vous pu faire aussi Eh vite? bien, Lionel a des amis haut placés à la mairie. Oui, des amis à qui j'avais rendu bien des services. Mais j'allais oublier, je dois appeler le prêtre. J'espère qu'il va pouvoir caser un petit mariage cet après-midi. Ça ferait vraiment plaisir à ton père, si tu étais aussi heureuse que nous. Tu sais très bien que je suis heureuse pour toi. Je t'aime et je ne veux que ton bonheur. Merci. Laken et Jeanne, vous savez que nous tenons beaucoup à ce que vous soyez avec nous aujourd'hui, mais j'aurais aussi voulu que Warren et Alice puissent être présents. Si on avait plus souvent leurs nouvelles, ils seraient là. Oui, je sais, c'est vrai. C'est peut-être égoïste, de réagir comme ça, mais c'est plus fort que moi. Enfin, je dois me faire une raison et foncer pendant que je ne vais pas encore trop mal. C'est pas que j'envisage d'être encore malade. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, très romantique et surprenante aussi. Pourquoi pas? En attendant, j'aimerais bien que tu t'assures que Rick puisse venir aujourd'hui. Enfin, tu l'invites si tu veux. Je ne sais pas s'il pourra se libérer aujourd'hui. D'accord, maman. Laken, et vous, qui allez-vous inviter? Je ne sais pas, je dois d'abord y réfléchir. Pour l'instant, je dois aller aux écuries, voir comment se porte mon cheval. Ah bah, tu vas pouvoir lui donner une belle carotte à ton cheval. Avec les compliments de monsieur et madame Lockridge. D'accord. Le prêtre va pouvoir nous marier cet après-midi. Il faut qu'on y soit dans 1 heure. C'est merveilleux. Venez par là, je vais vous montrer. Ouais. Vous voyez le sommet, là-haut? Oui? C'est Bountiful Peak. Ah, ah. Vous devez en faire le tour et vous devez passer par l'ouest. Et puis après 10 kilomètres, vous serez dans la vallée. Le temps est idéal à cette période de l'année. Ouais. Et... Alors, le chalet est ici. Et là, c'est l'endroit où vous voulez aller. Alors, vous devez prendre ce sentier-là. Vous disiez que vous étiez un peu en pèlerinage. Oui, ça peut vous paraître bizarre d'entendre ça. Un avion s'est écrasé dans cette vallée et j'ai perdu quelqu'un de proche dans cet accident. Je suis vraiment désolé. Moi aussi, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Je ne sais plus où j'en suis depuis que c'est arrivé. Il fallait que je vienne voir par moi-même, que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Après ça, j'aurai peut-être une chance de repartir du bon pied et d'oublier avec le temps. Ah, mais je vous ennuie avec mes histoires.
Écoutez, je vais me mettre en route, je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander un verre d'eau? Ah oui, je vous donne ça. Merci. Merci pour toutes vos indications. De rien, et bonne chance. C'est ça. Merci. Tiens, Laken. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai un service à te demander. Lequel? Tu veux venir à un mariage? Au mariage de qui? De mon père et de Caroline Wilson. Ils ont décidé de se marier aujourd'hui en ne prévenant personne. Et je ne crois pas que je pourrais y aller seule. Ma grand-mère n'est même pas là. Elle est partie chez des amis pour quelques jours. Viens avec moi, Ted. S'il te plaît, je sais que ça m'aiderait que tu sois Je ne auprès de crois moi. pas que je vais pouvoir, Laken. J'ai beaucoup Tu de... n'as qu'à amener ta femme, amène-les. Oui. M'emmener où? Ah, il est. Le père de Laken et Caroline Wilson vont se marier et ils nous demandent de venir. Oh. Et quand? Maintenant. Dans une demi-heure, oui. On avait prévu des choses. Oh, vous ne pouvez pas dire non. Il se ferait tellement plaisir à Jeanne, en plus. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux mon bonheur, mais c'est toi qui me gâches la vie. Écoute, j'ai de bonnes raisons, Kelly. Je t'assure, tu connais mal ce garçon. Mais comment peux-tu dire ça, papa? On a vécu tellement de choses tous les deux. Ne me demande pas de choisir entre lui et toi, parce que si tu fais ça, je te préviens, ça va te décevoir. Ça veut dire que tu as déjà choisi? Mais je ne veux pas choisir. Est-ce que tu comprends ça? Moi, je tiens beaucoup à vous et je veux que vous fassiez partie de ma vie tous les deux. Écoute, ma chérie, combien de fois je t'ai dit que je donnerais tout pour que tu sois heureuse, tu le sais bien. Tu n'as pas besoin de donner quoi que ce soit. Je veux que tu me crois. Non, non, c'est toi qui dois me croire. Quand je te dis que cet homme ne mérite pas que tu l'aimes. Je ne suis plus une petite fille, papa. Je suis capable de juger et de décider. Parce que tu ne sais pas que... Tu ne sais pas qui il est. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute, je t'admire énormément, mais tu sais parfaitement que quelquefois tu vas un peu loin pour essayer de Kelly. convaincre ton petit monde. Et là, je te dis tout de suite, ça ne prend pas. Parce que Jeffrey représente tout pour moi. Je veux faire ma vie avec lui et je l'aime.
Moi aussi, je vous aime. C'était bien la sieste? Excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. J'ai rêvé que je pouvais remarcher. Que j'arrivais à reprendre ma vie comme avant. Et Cruz... Qu'est-ce qu'il faisait? Il était à mes côtés. C'est affreux de s'apercevoir qu'on ne peut rien faire, qu'on est diminué. Vous remarcherez bientôt, Eden. Vous ne devez pas perdre espoir. Je commence à me le demander. Il est tard, on va rentrer. Tu es sûr? Tu veux que ça se passe comme ça, alors? Sans traîne, sans couronne, sans marche nuptiale? Ah, non, je n'aime pas les orgueils. C'est vrai? Tu sais, je t'aurais offert le plus beau mariage au monde, si seulement j'avais pu. Mais je sais que je vais avoir le plus beau mariage au monde. C'est vrai. Tu es déçu, peut-être? Ah, non. Non, ce sera très bien, comme ça, je suis pas du tout déçu. Ce qu'il y a, en fait, c'est que j'ai eu un peu peur quand tu as voulu qu'on fasse vite. Pour moi, ton état de santé est mon plus gros souci. Je suis simplement pressée d'être ta femme parce que je t'aime et parce que je veux gagner du temps. J'ai encore tellement de choses à vivre. Alors je n'ai plus qu'à croiser les doigts. Si je me dépêche, c'est parce que je sais très bien que j'ai suffisamment souffert pendant toute ma vie et que j'ai enfin quelqu'un à mes côtés qui peut faire mon bonheur. Je ne veux pas perdre une minute. Je suis gourmande, c'est tout. Alors écoute-moi bien, ma future gourmande. Je t'assure que tu ne vas pas être déçue, au point que tu n'auras plus envie de partir. Je ne manquerai pas de te le rappeler de temps en temps. Oh, ce ne sera pas nécessaire. Non, je me dis déjà que je vais profiter de chaque moment qui passe. Je vais peut-être te paraître trop envahissant de temps en temps, mais c'est pour ton bonheur. J'attends ça depuis si longtemps. Je vais t'aimer comme un fou. Garde-en un peu pour la cérémonie, Lionel. Tu sais que si j'aime tellement danser avec toi, c'est parce que je suis fou amoureux de toi, tout simplement. Nos deux corps évoluent en parfaite harmonie. Tu ne m'as pas dit comment ça s'est passé avec ton père? Je lui ai dit ce que je pensais, je suis partie. Et lui, il t'a dit quelque chose de spécial? Non, rien du tout, mais je m'en moque, Jeffrey. Je m'en moque parce que je sais ce que j'ai à faire. Je suis bien décidée et tu vas devoir me supporter. Je ne veux plus qu'on parle de mon père. J'ai une petite surprise pour toi. Quoi? Comment il te Un rendez-vous dans ta chambre mais à 5 où est-ce que tu heures. vas? À 5 heures, pas une minute plus tard, d'accord? Je vais vous demander de me suivre, monsieur Conrad. Ah, vraiment? Et vous, qui êtes-vous? Quelqu'un pour qui je travaille veut vous voir. Oui, eh bien, dites-lui de prendre rendez-vous avec moi. C'est maintenant qu'il veut vous voir.
Once we had it all, you and I. But now I've got to carry on somehow. Now I dream all alone, laugh all alone, cry all alone. And now I sleep all alone, walk all alone. Once I held your body to me, kissed your tears away. Seemed like we had nothing but time. But now I face another lonely day. Oh, and now I dream all alone, laugh all alone, cry all alone. Oh, and now I sleep all alone, walk all alone, talk all alone. I live, love all alone. Elle est encore convalescente. Regarde, qu'est-ce que tu en dis? Je vous remercie beaucoup. Ah, Je c'est vous en parfait. prie. Ah oui, c'est parfait. Oh, mais je ne savais pas que vous alliez venir. Mais nous non plus. On est en retard? Non, 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 vous êtes à l'heure, c'est parfait. Bon, Caroline a dit que je pouvais inviter des amis si je voulais. Que tout le monde s'approche, s'il vous plaît. Caroline, le révérend Rums, il accepte que tu restes assise pour ne pas trop te fatiguer. Ah non, j'ai bien l'intention d'assister à mon mariage debout. C'est vrai? Je me tiendrai à ton bras. Maman. Ah. Oh, merci. Elle est très belle. Mes chers fidèles, nous sommes réunis aujourd'hui sous les yeux du Seigneur et en présence de tous ces témoins pour célébrer l'union de cet homme et de cette femme, Lionel et Caroline. Tu vas voir, Jeffrey Conrad. Oui, tu vas voir. Allez-y, regardez. Ce n'est pas la peine. Je sais ce qu'il y a dedans. Vous êtes venu vous servir dans ma chambre, non? Aucune importance. Tout ce qui compte, c'est le bonheur de ma Je suis fille. d'accord avec vous. Kelly est très heureuse avec moi. Ah oui, aussi heureuse que votre femme avant sa mort. La mort d'Elisabeth était un accident, C'est tout. vrai, ça? Je l'aimais plus que tout au monde. Vous aimiez aussi sa fortune, hein? Non. Je ne vais plus vous écouter. Kelly, elle m'écoutera si je lui montre ce dossier. Et ça vous serait égal de lui faire de la peine. Oh, je lui rendrai service, surtout. Je vois. Vous me laissez du temps? Je ne vais pas vous laisser le temps, je vais vous poser un ultimatum. Ou vous sortez de sa vie pour de bon, ou je lui apprendrai la vérité. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Vous voulez peut-être vous reposer? Ça vous ferait du bien de dormir un peu? Je préfère attendre d'être épuisée pour ne pas avoir à rêver. De mes jambes, de ma vie, de Cruz. Quand je rêve, tout a l'air si parfait. Et quand je me réveille, je vois que je ne suis plus rien. Franchement, je ne vois pas pourquoi vous vous découragez. Vous avez progressé, non? Souvenez-vous du jour où vous avez nagé. Oui, je sais, j'y pense aussi pour m'assurer. Mais je vois aussi que rien n'a vraiment changé. J'ai cru parvenir à un résultat et maintenant je me rends compte que j'en suis au même point qu'en arrivant ici. Mes jambes n'ont pas encore réagi. Elles sont toujours sans vie.
Voilà ton royaume, mon amour. Celui qui t'a arraché à moi. Et que je déteste tant. Même s'il est magnifique. C'est un lieu de repos où tu dois être bien. Je vais avoir du mal à te dire au revoir. Alors je fais comme si tu étais là, juste en face de moi. Comme si tu voyais tout ce que je vois. Mais je suis seul et je sais que mon rêve s'arrête là. J'aurais tellement voulu te revoir. J'aurais tellement voulu te parler et t'aimer. Et puis te serrer contre moi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traite avec la mort. Alors, je suis venu pour te dire adieu. Je sais que je vais dire adieu à tout ce que j'ai aimé le plus au monde. Qui était toute ma vie. Je voulais simplement te dire que tu seras toujours là. Près de moi, dans ma vie, dans mon cœur. Pour toujours. Je sais qu'il y aura des nuits où tu me manqueras, alors j'irai te chercher au plus profond de moi. Et tu me reviendras. Je vais t'aimer encore longtemps, Ide. Je sais que je ne pourrai jamais t'oublier. Jamais. Je crois que c'est la première fois que ma mère est si heureuse. Et moi aussi, d'ailleurs. Je me suis rendu compte de tout ça pendant la cérémonie. Oui, c'est marrant, ça m'a fait ça aussi quand mon père et ma mère se sont remis ensemble. On pense que les gens ne peuvent pas changer, qu'on les connaît bien, et puis il suffit de rien pour qu'ils changent complètement. C'est drôle que tu dises ça, j'étais justement en train de penser à toi. Et combien tu as changé en peu de temps. Ah oui, pourquoi tu dis ça? Oh, je ne sais pas, tu es devenu si sérieux et responsable aussi. Oui, mais c'est normal, non? Ah, d'accord, mais je suis restée longtemps partie et je vois bien la différence. C'est sûrement l'influence d'Elay. Oh, c'est pas sûr. Oh, vous ne diriez pas ça si vous l'aviez connue plus jeune, je vous assure. Mais moi, je ne trouve pas qu'il soit si vieux que ça. Ah non, bien sûr, je sais bien, mais moi, je la vois encore arriver en classe avec un chameau. Je ne suis pas prête d'oublier ça. Pas toi, Ted? Moi, j'avais espéré que tu avais oublié depuis le temps. Dans une classe avec un chameau? Oui, c'était seulement un pari stupide que j'avais fait avec Danny et Andrade et on devait faire peur à notre prof. Pauvre monsieur Bottoms. Il n'était plus tout à fait le même après ça. Et est-ce qu'il vous a parlé du jour où on est allé à Los Angeles, quand Danny et lui faisaient les apprentis cascadeurs? Oui, il m'a raconté tout ça. C'est sûrement le voyage le plus dément et les vacances les plus belles que j'ai jamais vécues. Oui, c'était un été inoubliable. Ah oui, et cette année-là, vous aviez aussi eu l'idée de louer plusieurs chambres d'hôtel pour les jeunes de la bande. Oh, et on avait fêté Halloween en musique. Ah, ça, je suis pas prête de l'oublier non plus. Oui, c'est vrai. On avait bien rigolé. Hein. On avait fait tourner les tables et on poussait des hurlements dans les couloirs. On se prenait pour des fantômes. Oh, et si tu n'avais pas été à côté de moi ce soir-là, je suis sûre que j'aurais été morte de peur. Oui, tu comprends pas, mais je t'expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Il y avait vraiment de quoi rire.
Ah, c'était un grand timide à l'époque, mais il était très gentil. Et il savait m'étonner aussi à n'importe quel moment. Oh, surtout la fois où il est entré dans ma chambre en passant par la fenêtre. Je vais vous demander de m'excuser, mais je dois m'en aller. Attends, elle est... Oh non, ça ne fait rien, tu peux rester toi si Mais tu je veux. ne veux pas rester. Attends, Bonsoir. Je compte bien la faire graver, une fois qu'on aura laissé passer un peu de temps. Ah, et qu'est-ce qu'il y aura dessus? Je ferai mettre... J'adore ma femme. Il n'y a pas d'homme plus heureux que moi au monde. Et puis, à celle que j'aimerais même quand elle aura 100 ans. Et comment feras-tu pour caser tout ça sur cette petite alliance? Oh, je trouverai un moyen. J'ai réussi à t'épouser. Le reste, c'est un détail. Oh, moi, je ne sais pas qui a réussi à convaincre l'autre, mais je suis contente qu'on ait réussi. Oui. Ah, si seulement j'avais... Quoi? Si seulement tu avais quoi? Si j'avais plus d'énergie, j'aurais pu danser avec toi pour notre lune de miel. Non, et attends. puis faire la fête. Non, écoute-moi. Hein? Nous pourrons aller danser la nuit entière pour notre premier anniversaire. Ah oui. Pour l'instant, je suis bien content. Je suis bien content de t'avoir ici auprès de moi. J'ai beaucoup de chance. Tout à l'heure, je te préparerai un bon dîner. Et qu'est-ce que tu dis de ça, Madame Lockridge? Ça fait 1 heure que je t'attends, Jeffrey. Je commençais à m'inquiéter. Je sais, j'ai eu un imprévu, je n'ai pas pu arriver plus tôt. Mais ça va quand même. Ah oui, bien sûr. Maintenant que je suis là. Alors, bienvenue chez toi. Tu as fait tout ça pour moi. C'est magnifique. Comme toi. Toi aussi, tu es belle. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. Rien du tout, je t'assure. Je suis amoureux, très amoureux. Tu le sais. Je veux dire, tu ne doutes pas de moi. Ça va, je suis là. Vous avez fait un cauchemar? Non, j'ai senti quelque chose dans mes jambes. Essayez de me décrire ça. Je ne sais pas, c'était comme un fluide, et cette fois, je suis sûre que je n'ai pas rêvé. Peut-être que c'est à la suite de la baignade. Non, je crois que c'est plus que ça. Noël 1986. L'amour, c'est toi. Je ne peux pas, Eden. Just one more night.
viens t'occuper d'elle.